L'objectif, la grande ambition de l'agriculture écologiquement intensive, c'est d'aménager les écosystèmes agricoles en s'appuyant sur les savoir-faire de l'écologie scientifique pour être plus économe vis-à-vis de facteurs de production que l'agriculture a beaucoup utilisés jusqu'à maintenant, mais qui vont devenir moins accessibles. Ces facteurs, c'est par exemple l'irrigation, les aliments composés, les engrais, les produits phytosanitaires. Et on sait que pour des raisons à la fois de coûts économiques, d'attitude de la société à leur égard ou d'impacts environnementaux, eh bien ces facteurs, il va falloir apprendre effectivement à s'en servir de manière plus parcimonieuse, plus économe, comme nous allons le voir. À l'exploitation SCEA Saint-Michel-du-Mont, nous sommes deux associés. Nous cultivons 120 hectares de surface, répartis en 60 hectares de légumes et 60 hectares de céréales. Nous sommes adhérents à la coopérative Agrial et mettons en œuvre chaque année une douzaine d'actions propres à l'agriculture écologiquement intensive. Pour ne prendre que l'exemple d'une, nous échangeons avec des voisins qui ne sont pas eux-mêmes producteurs de poireaux des parcelles afin d'augmenter considérablement le taux de retour d'une même culture sur une même parcelle. Donc là, on a des navets, donc ils sont quasiment tous bons. Bon, il y a celui-ci qui a un problème de mouche et un problème de calibre. Mais tiens, on voit, on voit le verre là. Il y a un verre dedans. Hein. Là, il y a plusieurs même. Pour limiter les dégâts causés par les insectes ravageurs des cultures, on peut imaginer utiliser les insectes qui vont naturellement réguler les populations de ces insectes ravageurs, qui sont des insectes prédateurs, qui vont consommer par exemple des larves de pucerons comme on voit sur cette image, ou des insectes qui vont parasiter d'autres insectes en y pondant leurs œufs. Et ces ennemis naturels des insectes ravageurs vont pouvoir limiter l'évolution des populations d'insectes phytophages dans les cultures et donc potentiellement limiter les dégâts causés par ces insectes ravageurs. Et les travaux que l'on conduit notamment à Agrocampus consistent à essayer de déterminer les meilleurs aménagements qui favorisent les insectes dont on a besoin, spécifiquement sur les cultures légumières par exemple, mais qui ne vont pas apporter d'ennuis supplémentaires. On sait qu'avec l'évolution en fait, des pratiques vers l'agriculture écologiquement intensive, il y a tout un besoin effectivement d'accompagnement, d'encadrement des producteurs puisqu'ils vont se retrouver avec un panel de solutions. Et un panel de solutions, une boîte à outils qu'il faudra savoir effectivement employer à bon escient pour justement contenir les attaques de bioagresseurs qui peuvent être fortement préjudiciables pour les cultures légumières produites. À titre d'exemple, on peut citer l'encadrement et l'accompagnement des pratiques de producteurs qui se fait via l'aide qui leur est fournie sur les risques sanitaires encourus, donc au travers des dispositifs de piégeage qui permettent de tenir informés les producteurs des dynamiques de pression encourues chaque semaine tout au long de la campagne et de les aider dans le choix d'intervenir au moment opportun pour protéger leur culture. Lorsqu'on fait du contrôle biologique, on peut avoir des problèmes de qualité et donc de commercialisation des produits parce que ce contrôle biologique, il laisse une trace au sens où un insecte parasité, même s'il est mort, il reste présent sur la laitue ou sur l'artichaut. Donc cette difficulté-là, on peut imaginer la lever en jouant sur le contrôle biologique à des échelles plus larges pour essayer de limiter globalement le pool d'individus qui vont coloniser les cultures concernées. On veut y aller. Mais en même temps, on est relativement prudent, puisqu'on est quand même lié à l'obligation de résultat. C'est du légume sain, vendable, et qui donne envie aux consommateurs de l'acheter. Il est clair que ces nouvelles approches, ces nouveaux modes de gestion vont être nécessairement plus complexes que les approches précédentes, qu'on a encore un travail de recherche à fournir pour apporter des solutions qui soient réalistes au niveau des exploitations. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à mettre des haies autour des champs. Il faut qu'on te propose des solutions qui soient concrètement applicables dans les exploitations en respectant un certain nombre de critères de qualité de la production. Comme on l'a vu dans les séquences précédentes, l'agriculture écologiquement intensive, c'est à la fois de l'écologie, mais aussi une autre conception de la manière de produire les innovations. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y avait des chercheurs professionnels qui proposaient des innovations et puis des agriculteurs qui étaient devenus des consommateurs d'innovations. Dans l'agriculture écologiquement intensive, on va essayer au contraire d'associer à nouveau agriculteurs, enseignants, chercheurs pour élaborer des solutions qui ne seront pas des solutions universelles, valables partout, mais qui seront au contraire adaptées aux contextes locaux, économiques, sociaux, environnementaux de chaque agriculteur, d'où justement cette nouvelle conception d'un travail en commun pour élaborer ces innovations.